La Côte d'Ivoire se prépare à la présidentielle du 25 octobre prochain. Mais voilà, l'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ex-premier ministre Guillaume Soro ne figurent pas sur les listes électorales provisoires publiées hier par la commission électorale indépendante. Charles Blé Goudé, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP. Vous avez été l'ancien ministre de la Jeunesse de l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous avez été son co-détenu à la Cour pénale internationale, inculpé dans le cadre des violences post-électorales de 2010-2011. Vous avez été acquitté. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire en 2022. Votre première réaction à cette non-inscription sur les listes électorales? D'abord, je dénonce. Ensuite, je ne suis pas surpris. Oui, vous n'êtes pas surpris. Parce que tout avait été mis en œuvre pour qu'on en arrive à cela. Cette décision d'irradiation de mon nom sur la liste électorale est basée sur du faux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis jugé par contumace, donc à mon absence, pendant que je suis à La Haye. Ce qui me choque, que vous et Laurent Gbagbo, vous êtes déchus de vos droits civiques en raison de la condamnation pénale prononcée par la justice de votre pays. 20 ans de prison pour des faits liés donc, à cette crise post-électorale de 2011. Pour vous et Laurent Gbagbo. Donc oui, vous vous y êtes lancé. Oui, madame. Quand pour juger quelqu'un par contumace, il y a une condition. Regardez ce huissier de justice qui se rend à mon domicile à Yopougon, qui demande à mes voisins où est Charles Blé Goudé. Et ils lui disent, on ne sait pas où il est. Pendant ce temps, même vous qui êtes là, vous saviez que j'étais à La Haye. Je ne peux pas être à La Haye et être en Côte d'Ivoire. C'est sur la base de ce faux-là que donc je suis condamné à 20 ans. Ce que je dénonce. Aucune justice dans ce monde ne peut plus me juger conséquemment aux événements de la crise post-électorale 2011. Or, c'est sur cette base que j'ai été condamné. Je dénonce cela. Ce n'est pas juste. On ne joue pas avec la justice. Alors, en attendant, pour l'heure, vous n'avez pas été amnistié par le président Ouattara. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous présenter à la présidentielle. Pour le moment, oui, on va dire ça. Cette liste n'est que provisoire. Mais je continue de dénoncer le fait que je suis jugé et condamné pour des faits pour lesquels j'ai été acquitté. J'ai fait plusieurs années de procès à La Haye. J'ai été acquitté en première instance. Ensuite, en appel, j'ai été acquitté le 31 mars devant toutes les caméras du monde. Donc tout le monde savait où j'étais. Plus le gouvernement de Côte d'Ivoire qui m'y a envoyé. Comment peut-on condamner quelqu'un pour des faits pour lesquels il a déjà été jugé et acquitté? Voilà, madame, ce que je dénonce. La conséquence est que je suis radié de la liste électorale. Moi, je pense qu'il ne faut pas jouer avec la justice comme ça. En tout cas, on ne peut pas m'enchaîner politiquement pour m'empêcher de ne pas participer à la vie politique de mon pays. Moi, j'ai toutes les aptitudes pour diriger mon pays. Et mon parti me portera. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mon parti se prononcera demain lors d'une conférence de presse. Charles Blé Goudé, on va écouter aussi une autre réaction, celle du président exécutif du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Le PPACI condamne sans réserve les actions de la CI qui constituent à exclure et à entraîner des provocations à l'encontre d'une grande partie de la population ivoirienne. Le PPACI invite ses militants et ses partisans à suivre les consignes de la direction du parti dans le cadre du contentieux électoral et se tenir prêts pour les futurs mots d'ordre. Et vous, Charles Blé Goudé, qu'est-ce que vous allez faire désormais? Mon parti se prononcera demain lors d'une conférence de presse. C'est M. Charles Blé Goudé qui était à La Haye, qui vient de se prononcer, qui vient de dénoncer, qui lance un appel à tous ceux, toutes les bonnes volontés, qui savent que la Côte d'Ivoire est un pilier en Afrique de l'Ouest, de s'y impliquer pour que cette question soit réglée, pour que nous puissions avoir des élections apaisées et des élections inclusives. Vous allez déposer des recours? Mais bien sûr que nous allons déposer des recours. Parce que la liste définitive est prévue pour juin. Oui, nous avons un temps de contentieux du 22 mars au 5 avril, et c'est une décision que je dénonce, je ne peux pas l'accepter. Et nous allons donc suivre les voies de recours, voilà, au niveau juridique. C'est ce que nous allons faire. Mais en plus de cela, qu'est-ce qui va être fait?
Je pense que je ne rentrerai pas dans les détails ici. Je laisse la latitude à mon parti de se prononcer et je me soumettrai à sa décision. Alors début mars, avec 25 partis d'opposition, notamment celui de Tidjane Thiam, Simone Gbagbo et Pascal Afine-Guessant, vous aviez formé une coalition pour réclamer des réformes électorales, un dialogue politique. Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir un candidat unique aujourd'hui? On n'en est pas encore là. Ce que nous voulons d'abord obtenir avec Cap Côte d'Ivoire, c'est des conditions d'élections justes, inclusives, un dialogue politique, des élections apaisées, un dialogue politique avec le pouvoir pour aboutir à des élections apaisées. Vu l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, les plaies n'ont pas encore fini de guérir. Et c'est à cela que nous travaillons. Une fois passé cette étape, nous allons toujours nous réunir avec tous ces 25 partis politiques pour pouvoir déterminer la prochaine étape à faire. On n'est pas encore à un stade de candidature. Ce qui nous réunit, ce sont des idées, ce ne sont pas des hommes. Voilà. Et le dialogue politique, vous ne l'avez pas eu encore? Non, nous avons écrit à plusieurs reprises aux autorités ivoiriennes. Jusqu'à aujourd'hui, nos requêtes sont restées lettres mortes, mais nous ne désespérons pas. Nous appelons encore à un dialogue parce que c'est ce que nous savons faire. C'est la coalition pour une alternance pacifique. Pour une alternance pacifique, il faut être sûr de gagner. Et pour être sûr de gagner, il vaut mieux avoir un candidat unique. Je vous dis qu'on n'en est pas encore là, madame. Ça ne veut pas dire que nous le refusons. Nous travaillons d'abord à obtenir des conditions d'une élection transparente, inclusive et apaisée. Une fois cette étape passée, nous sommes là, nous travaillons ensemble. Et nous allons travailler ensemble davantage. Et puis ensuite, on verra à quelle étape on va discuter de ce dont vous parlez. Et une révision de la liste électorale? C'est ce que nous avons demandé. Apparemment, le président de la CEI n'en veut pas. Il veut nous dicter sa loi. Il dit que c'est lui qui décide. Non, c'est lui qui propose. Il n'en veut pas parce que le temps est court? Pardon? Il n'en veut pas parce que le temps est trop court? Qui nous demande le temps, on lui donnera le temps. Nous préférons perdre du temps que de perdre de vie. Voilà. Et quand il nous parle, c'est nous qui allons compétir, ce n'est pas lui. Lui, il a un droit de redevabilité envers nous. Il nous doit des comptes. C'est nous qui compétissons, ce n'est pas lui. Et donc, quand nous lui demandons dans la majorité que nous voulons une révision de la liste électorale, il ne peut pas s'imposer. Il dit que tous les partis politiques de l'opposition ont signé un accord avec lui. Moi, sur ce plateau, je vous l'ai dit que moi, je ne me sens pas concerné par cet accord parce que je n'ai aucun représentant à la commission électorale indépendante. Ce que nous voulons, c'est qu'ils prennent en compte ce que nous demandons et qu'on ne puisse pas nous mettre dans le milieu droit. En attendant, le président Ouattara ne s'est toujours pas déclaré. Est-ce que vous pensez qu'il sera candidat à un 4e mandat? Ses partisans l'ont souhaité. C'est un problème interne entre le président Ouattara et ses partisans. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des conditions qui soient réunies pour que nous puissions aller à ces élections et qu'on ne puisse pas exclure des poids lourds comme nous. Parce qu'il ne faut pas priver une bonne partie de la population de son droit de choisir librement celui à qui il veut confier le destin de ce pays-là. Et notre pays a trop souffert. Les Ivoiriens ont trop souffert. Ce à quoi ils ont droit aujourd'hui, ce ne sont pas des pressions inutiles. Ce ne sont pas des tensions inutiles. Ce à quoi les Ivoiriens ont droit aujourd'hui et ce à quoi ils aspirent, ce sont des élections apaisées. Il faut faire en sorte qu'on ne puisse pas, je veux dire, répéter le passé. L'exclusion d'une liste électorale, l'exclusion de candidats, on sait à quoi ça aboutit. Nous n'en voulons pas. Nous voulons servir aux Ivoiriens ce jour-là, une fête en 2025, comme cela a été lors de la CAN entre les éléphants de Côte d'Ivoire et le Nigeria. On veut que les Ivoiriens ne soient pas crispés, qu'ils ne soient pas angoissés parce qu'on parle d'élection. L'élection en Côte d'Ivoire ne doit pas ressembler à une guerre. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit un pays à risque électoral. Pour le faire, nous demandons au pouvoir d'ouvrir les bras pour que nous puissions discuter. C'est mieux de discuter maintenant, c'est mieux de bien discuter, d'évacuer les questions, même celles qui fâchent. Moi, je suis radié de la liste électorale. Je ne suis pas content, mais j'appelle au dialogue pour qu'on puisse parler de notre pays et dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts, nous voulons avoir des élections. En tout cas, en ce qui me concerne, en tant que personne blégoudée, tout ce qui se joue aujourd'hui va au-delà de ma personne. Mais la condamnation qui a servi de base à ma radiation sur la liste électorale, sur ce plateau, je dénonce cette condamnation par contumace parce que je ne pouvais pas être en même temps à La Haye et en même temps à un procès à Abidjan. Je n'ai pas encore eu le don d'ubiquité. Un dernier mot peut-être sur Laurent Gbagbo. Ça va faire presque 3 ans que vous ne vous êtes pas parlé. Comment vous vivez le fait de ne pas parler à votre mentor? J'ai décidé de ne pas parler de cette question. Ce sont des questions que le temps peut régler. Aujourd'hui, nous parlons des questions importantes de la vie d'une nation qui va au-delà de nos personnes. Nous nous battons pour que ce pays-là
puisse un jour dire son mot dans le concert des nations. C'est ce qui compte, madame. Pour le reste, on ne met pas au soleil comme ça tous les pagnes. C'est une question familiale qui va se régler en familial et en privé. Charles Blegoudé, merci. Je vous en prie, rappelle madame. que vous êtes président du parti d'opposition ivoirien, le COJEP. Je vous en prie.